La première, c'est qu'il y a d'excellents fondamentaux sur le marché suisse, c'est-à-dire qu'on a une croissance économique en Suisse qui est stable dans le temps. On a un résultat pour 2013 qui est à 1,9% de croissance économique, qui est annoncé à 2,3% pour 2014 et 2,7% pour 2015. On a un regain dans les exportations à plus 4,5% qui est annoncé pour 2014. Donc on a d'excellents fondamentaux économiques. Et ça, je crois que pour une entreprise aujourd'hui en Europe, c'est important de s'intéresser à des marchés qui présentent une bonne stabilité, aussi bien économique que politique et juridique. Donc ça, c'est peut-être le premier élément qu'on peut mettre en avant. Le deuxième élément, c'est l'attrait du marché suisse. C'est un marché de référence, c'est-à-dire que pour une entreprise qui veut faire de l'international, réussir sur le marché suisse, c'est une bonne première référence, c'est un bon laboratoire. On a 3 grandes cultures, 4 langues nationales. Donc l'entreprise qui arrive à réussir sur un marché aussi exigeant que le marché suisse, elle peut s'enorgueillir après d'aller sur d'autres marchés exigeants comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme l'Italie, parce qu'elle va avoir abordé un marché où l'on parle le français, où on parle l'allemand, où on parle l'italien, avec un haut niveau d'exigence, qui est un petit marché, mais qui permet de servir un petit peu de test. Et puis on peut ajouter à ça le fait que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc naturellement, lorsqu'on arrive à exporter en Suisse, avec les barrières douanières, les barrières tarifaires, les barrières normatives, réglementaires qui existent, naturellement pour une société, ça s'apparente quasiment à du grand export, même si la Suisse est juste à côté de la France. Et puis la dernière raison, c'est que la Suisse gagne quasiment 1 franc sur 2 à l'exportation. Donc il y a un certain nombre de secteurs d'activité, c'est le cas pour l'industrie notamment. Lorsqu'une entreprise française produit des ensembles, des sous-ensembles pour l'industrie, lorsqu'elle apporte de la prestation intellectuelle dans le domaine industriel, finalement elle n'exporte pas que en Suisse. Le secteur industriel en Suisse exporte à peu près 90% de ce qu'elle produit. Donc lorsque vous produisez quelque part une carte électronique complexe, un ensemble électromécanique qui va rentrer dans une machine-outil par exemple, en Suisse, ça va être exporté ensuite dans le monde entier. Donc c'est un marché de réexportation qui est intéressant. Et il ne faut pas voir que le marché suisse pour ses 8 millions d'habitants et ses quelques milliers de kilomètres carrés, mais pour le potentiel de réexportation que ça représente derrière. Pour les entreprises françaises, et je pense en particulier plus précisément à celle de Rhône-Alpes, exporter en Suisse, c'est pas exporter dans un énième département français, c'est bien avoir une démarche structurée, une réelle démarche à l'export. La Suisse, et en particulier la Suisse romande, on y parle français, c'est juste à côté. Les entreprises ont souvent tendance à croire que c'est un peu pareil qu'en France, sauf que la Suisse, et même la Suisse romande, pourtant on parle le français, c'est complètement différent de la France. Donc il faut vraiment se reformater. Les entreprises ont l'habitude de le faire lorsqu'elles vont en Chine, lorsqu'elles vont au Brésil, lorsqu'elles vont en Russie, mais il faut faire le même travail intellectuel, il faut faire le même travail sur la documentation, le même travail sur les démarches commerciales, sur l'argumentation commerciale. Il faut se formater marché suisse lorsqu'on va en Suisse. Et il ne faut pas rester sur des références françaises, il faut vraiment s'adapter à son marché. Et ça, je crois qu'une fois que l'entreprise a fait ça, elle a fait déjà, comme on dit en Suisse, quasiment 90% du travail.